Bonjour. Bonjour. Alors, nous allons continuer notre étude sur l'homme, le mariage et le jardin. Bienvenue sur la maison du Père et que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous allons aller directement dans la parole de Dieu. Okay? On va aller en speed aujourd'hui. Allons-y à Proverbe 25, 2, qui dit ceci. La gloire de Dieu, c'est de tenir certaines choses cachées. La gloire du roi, c'est de s'enquérir soigneusement des choses. La Bible nous dit que Dieu est amour et l'amour n'a aucune frontière terrestre ou spatiale. Parce que notre Dieu est juste, et lui serait difficile de nous juger sur quelque chose qu'il aurait caché et que personne ne peut découvrir. Cependant, Dieu pourrait vous juger si, par exemple, vous n'avez pas cherché à trouver ce qu'il a dissimulé. Celui qui recherche une épouse l'obtient et obtient les faveurs du Seigneur et la gloire de Dieu, nous dit la Bible. C'est tenir certaines choses cachées, la gloire du roi, c'est de s'enquérir soigneusement de ces choses. Cela veut dire que si nous voulons recevoir cette onction royale, il nous faut rechercher ces choses que Dieu aurait cachées. Et il les a cachées où? Il les a cachées dans sa parole. Deutéronome 29, 28 nous dit « Ce qui est caché est réservé à l'Éternel notre Dieu. » Par contre, nous sommes concernés, nous et les générations suivantes, par ce qui a été révélé, par toutes les paroles de cette loi qu'il nous faut appliquer. Ces choses qui sont cachées sont ceux-là même qui sont révélées lorsqu'on s'enquiert d'elles dans la parole de Dieu. Cela demandera du temps, de l'énergie, etc. pour le faire. Mais même les paraboles du Seigneur étaient incompréhensibles parce que lui-même le dit, « Je parle en parabole pour que tous ne le comprennent pas. » Il nous faut comprendre que nous sommes dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, être joyeux se résolvait à manger et à boire. Mais dans le Nouveau Testament, être joyeux, c'est être rempli avec le Saint-Esprit. Acte 1, 26, c'est écrit, « Puis ils tirèrent au sort Matthias fut désigné. C'est lui qui fut adjoint aux 11 apôtres. » Tirer au sort dans la prise de décision est erroné, parce que tout d'abord, bibliquement, Acte chapitre 1, verset 26, ne fait pas partie encore de la nouvelle Église qui intervient qu'au chapitre 2. Lisons maintenant Romains chapitre 8, verset 17. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous tous qui sommes un produit du Nouveau Testament devront être conduits par le Saint-Esprit. Le Seigneur qui vous a créé vous parlera. Ésaïe chapitre 5, verset 14, c'est écrit « C'est pourquoi le séjour des morts fera gonfler sa gorge et démesurément élargira sa bouche. Les dignitaires de la ville et sa foule bruyante y descendront ensemble et leur joyeux tumulte s'en ira avec eux. » Le séjour des morts, l'endroit où tous les morts se retrouvent, encore appelé enfer, s'est élargi. Si vous voulez aller au paradis, c'est une bonne chose, mais la question est de savoir
où se trouve le paradis à présent. Le paradis n'est plus l'endroit où le voleur sur la croix s'est retrouvé avec Jésus. Le paradis après la résurrection de Christ fait partie de Sheol, encore traduit le séjour des morts. Alors, dans Genèse 1:1, il est écrit que Dieu créa les cieux et la terre. Nous avons 3 types de cieux. Le premier est l'atmosphère au-dessus de nous. Le second est la partie stellaire du ciel avec le soleil, la lune, les étoiles, mais aussi les démons. Et le troisième, c'est où réside Dieu notre Père, qui est complètement spirituel. C'est un endroit qui est complètement spirituel. Alors, 2 Corinthiens 2:11 nous dit, « Pour ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur nous, nous ne connaissons en effet que trop bien ses intentions. » Quelle que soit l'adversité, Dieu vous parlera toujours et vous fera savoir ce que Satan prépare contre vous. Comprenez très bien que nous sommes en train de parler de l'homme, du mariage et du jardin d'Éden. Amos 3:17 nous dit ceci. Ainsi, le Seigneur l'Éternel n'accomplit rien sans avoir d'abord révélé ses plans à ses serviteurs et les prophètes. Mes frères et mes sœurs, sachez juste que les choses ont changé à cause du fait que nous sommes dans le Nouveau Testament. Donc, au 6e jour, comme on le sait, Dieu créa l'homme, de qui fut créée la femme supposée être l'égale de l'homme. Allons-y voir ça en écriture. Genèse 2, versets 18 à 25. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, à tous les oiseaux du ciel et aux animaux sauvages. Mais il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à la place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena à l'homme. Alors ce dernier s'écria, « Voici bien cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On la nommera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus, sans éprouver aucune honte. De la côte de l'homme, la femme a été créée pour être une assistance à l'homme. » Alors, il y a une chose pendant que je lisais cette partie qu'il nous faut comprendre. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. La parole de Dieu nous dit que c'est l'homme qui laisse son père et sa mère. Mais notre société à présent a fait de telle sorte que c'est la femme qui laisse ses parents. Mais la parole de Dieu nous dit ici, c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère. Quand je lisais tout de suite, c'est ce qui m'a touché. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 12, c'est écrit, « Car si la femme a été tirée de l'homme, celui-ci à son tour, né de la femme et finalement, tous deux doivent leur vie à Dieu. » Jean chapitre 16 verset 7 à 11, « Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur en justice ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il produira
la preuve que le monde s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement. Au sujet du péché, parce que le monde ne croit pas en moi. Au sujet de ce qui est juste, parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. Et au sujet du jugement, parce que le dominateur de ce monde est déjà condamné. L'expression défenseur en justice ici a la même en hébreu qu'une aide qui soit son vis-à-vis. Ici, on parle de l'Esprit Saint. La femme fut créée pour l'homme afin que ce dernier remplisse sa mission sur terre. Avant que le Seigneur ne fasse la femme, il a donné des instructions aussi. Allons-y à Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre de la détermination du bien et du mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La connaissance du bien et du mal est donc interdite selon ce verset. Dieu créa l'homme, ensuite la femme et plus tard un jardin, que nous connaissons sous l'appellation jardin d'Éden, faisant partie de sa famille sur la terre. À l'homme, Dieu donna un métier. Genèse chapitre 2, versets 8 à 15, c'est écrit: L'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient, l'Éden, le pays des délices. Il y plaça l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres, portant des fruits d'aspect agréable et délicieux, et il mit l'arbre de la vie au milieu du jardin. Il y plaça aussi l'arbre de la détermination du bien et du mal. Du pays d'Éden sortait un fleuve qui arrosait le jardin. De là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. Il contourne tout le pays de Havila, où se trouve de l'or, un or d'excellente qualité. On trouve aussi dans cette contrée de l'ambre parfumé et la pierre précieuse appelée onyx. Le deuxième fleuve s'appelle Gihon. Il parcourt tout le pays de Couche. Le troisième fleuve s'appelle le Tigre. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Donc son métier de l'homme, était de cultiver et garder le jardin. Pour ce faire, il a aussi donné à l'homme les outils de cette mission. Alors, voyons à présent donc les outils de cette mission. Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit en disant: Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Le premier outil que Dieu a donné à l'homme est la capacité de se multiplier. Il faut se multiplier sur la terre. C'est pour cette raison, c'est une de ces raisons que la femme a été créée aussi. Le second outil est l'autorité que Dieu a donnée à l'espèce humaine, à l'homme, grand H. Cette autorité est tout aussi bien naturelle que spirituelle. Elle est la même aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Alors, qu'est-ce que c'est cette autorité en fait? Poursuivant, il nous faut savoir que l'autorité, par exemple, du mari, ne doit en aucun cas être attribuée à un pasteur ou à un homme de Dieu, à un religieux, à un prêtre, ou quoi que ce soit. Le mari a l'autorité sur sa femme. Voyons à présent, par les versets, ce qu'est cette autorité. Alors, on va parcourir un certain nombre de versets pour comprendre qu'est-ce que c'est cette autorité que Dieu nous a donnée. Romains 13, 1. Que tout homme se soumette aux autorités supérieures,
car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et celles qui existent ont été instituées par Dieu. Ce qu'il nous faut comprendre ici, c'est qu'il n'y a pas d'autorité que cette autorité qui ne vient que de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Et qui veut dire qu'il nous faut respecter les autorités de notre pays, les autorités de l'endroit où on habite, parce que cette autorité qu'ils ont vient de Dieu. Qu'on les aime ou pas, il faut les respecter. Qu'on le veuille ou pas, il faut payer ses impôts. 1 Corinthiens 11, 10. Voilà pourquoi la femme doit porter sur la tête un signe d'autorité à cause des anges. Quand les anges verront ce symbole sur la tête de la femme, ils la laisseront en paix. Alors ce symbole, c'est un foulard, on va dire, sur la tête. 1 Timothée 2, 12. Je ne permets pas à une femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, qu'elle garde plutôt une attitude paisible. Ici, l'expression prendre autorité sur l'homme devrait se lire ou se faire comprendre comme attribuer l'autorité. L'homme a ses prérogatives, la femme a les siennes. La femme ne peut pas prendre l'autorité de l'homme, tout comme l'homme ne peut pas prendre l'autorité de la femme. Alors, lisons maintenant encore quelques versets. Commençons avec la femme. 1 Pierre chapitre 3 verset 1. Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à son mari, pour que si certains d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la foi sans parole par votre conduite. Ceci ne s'applique seulement si la femme est soumise à l'Éternel, une femme chrétienne. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 4. Car le corps de la femme ne lui appartient plus, il est à son mari. De même, le corps du mari ne lui appartient plus, il est à sa femme. L'autorité et la multiplication sont les deux outils donnés à l'homme pour faire son travail. Jean chapitre 17 versets 2 à 3. En effet, tu lui as donné l'autorité sur l'humanité entière, afin qu'il donne la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, Jésus a toute autorité ici. Matthieu 28, versets 18 à 20. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Luc chapitre 10, versets 17 à 20. Quand les 72 disciples revinrent, ils étaient pleins de joie et disaient, « Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom. » Il leur répondit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi, sans que rien ne puisse vous faire du mal. Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. » Les 12 étaient pleins de joie, mais le Seigneur leur demanda de ne point se réjouir pour la cause pour laquelle ils l'étaient, mais plutôt de se réjouir parce que leur nom était inscrit dans le livre de vie. Amen. Amen. Alors, Genèse chapitre 2, versets 1 à 3.
Ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute l'armée de ce qu'ils contiennent. Le 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le 7e jour, il en fit un jour saint. En ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. Le 7e jour est un repère. Le 7e jour pour nous, c'est dimanche. Nul ne doit changer les repères anciens, car le 7e jour, Dieu se reposa. Alors, quand je dis nous, c'est ceux qui ont le calendrier, par exemple, de lundi à dimanche. Dimanche, c'est le 7e jour. On se doit de se reposer, non de travailler, ou non de faire quoi que ce soit. Pour ceux, par exemple, qui habitent dans le Moyen-Orient, leur 7e jour, c'est vendredi, parce que vendredi, c'est leur dimanche dans le Moyen-Orient. Donc, par rapport à l'endroit où vous vous situez sur la terre, un jour, ça se doit d'être votre 7e jour, le jour où vous vous reposez. Proverbe 22-28. Ne déplace pas les anciennes bornes que tes ancêtres ont placées. Une borne est aussi un repère. Elle s'identifie à nous de cette façon. Isaïe 5:20. Malheur à vous qui nommez le mal bien et le bien mal. Vous qui changez les ténèbres en lumière, la lumière en ténèbres. Vous qui changez l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Dire que quelque chose est bon ou sans effet, alors que la Bible le décrit comme mauvais, revient à changer cette borne et donc à aller contre le Seigneur et sa parole. Si quelque chose est mauvais par rapport à la Bible, que ce soit la société, que ce soit la culture qui est changée, on ne peut pas changer quelque chose que le Seigneur a dit c'est mauvais en bon. Si on le fait, en fait, on va contre Dieu. 1 Corinthiens 6:18. C'est pourquoi fuyez l'inconduite sexuelle. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre n'impliquent pas son corps, mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. Voici un autre repère que le monde a changé de nos jours. C'est devenu très normal de se conduire de façon irresponsable, de façon d'avoir une inconduite sexuelle. C'est devenu normal dans nos sociétés de nos jours. 2 Timothée 2:2. Fuis les passions qui assaillent un jeune homme. Fais tous tes efforts pour cultiver la foi, l'amour et la paix avec tous ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Les passions et les inconduites sexuelles, vont à l'encontre du cœur pur. C'est la raison pour laquelle le porno ou la pornographie est suicidaire. Le démon travaille dur pour que les enfants de Dieu se livrent à cette inconduite sexuelle en adoptant ce style de vie. Gardons nos consciences claires. Il est vrai que nous pouvons avoir des choses à confesser. Alors, faisons-le chaque jour avant de dormir. Personne ne peut dire qu'il ne pêche pas dans la journée. Personne ne peut le dire. Et la Bible dit, si tu dis que tu ne pêches pas, tu es un menteur. Donc, avant de se coucher, il faut le confesser au Seigneur. Et sa grâce se renouvelle tous les matins, comme la Bible nous dit. 1 Jean 1, verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Si vous avez fait un péché, ne le cachez pas au Seigneur. Confessez-le, comme il est écrit ici. Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il vous pardonnera vos péchés et vous purifiera de tout mal que vous avez commis. Matthieu 5,
verset 8. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Si on ne le fait pas, le péché fera qu'on aura un cœur impur. Donc du coup, on ne verra pas Dieu. On sera surpris, on va prier, on va faire les jeûnes, on va aller à des retraites. Mais c'est comme si Dieu est devenu mieux, pas le plus. Ce verset nous dit la même chose que Hébreux 12, 14 à 16. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et cultivez la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et cultivez la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause de trouble en empoisonnant plusieurs d'entre nous. Qu'il n'y ait personne qui vive dans l'immoralité ou qui méprise des choses saintes, comme Esau, qui pour un simple repas a vendu son droit d'aînesse. Pardonnez les uns les autres. Pardonnez ceux qui vous ont offensés, afin de ne pas être souillés. Que Dieu vous bénisse. Allons prêcher à tout le monde entier, comme le Seigneur nous a instruit. Allons prêcher à ce que tout le monde se pardonne et que tout le monde s'aime.